certain nombre d'excusés, ce qui fait qu'on est une petite chambrée, mais finalement, regardez, c'est sympa, on a pratiquement le nombre de chaises. Donc j'excuse Alain Issaoui qui vient de m'appeler, et puis le collègue Yves Dili, nouvel adjoint en charge des fêtes et cérémonies, qui était là pour les préparatifs, mais qui avait également une contrainte personnelle. Donc c'est une petite cérémonie qui se veut vraiment symbolique. Au-delà de la remise de cartes qui va se faire aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qu'on va mener ensemble qui est le plus important. Le paraître, c'est bien, l'être, c'est mieux. En 2020, dans notre projet municipal, l'équipe que j'ai l'honneur de conduire avait acté la démocratie participative active comme l'un des piliers de notre action. Pour autant, voici une dizaine d'années, avec d'autres, dans mes fonctions d'adjoint au maire à la citoyenneté, j'avais déjà souhaité cette conception nouvelle pour Omécourt, de la proximité, de l'écoute, de l'engagement, en initiant les référents de quartier. Et certains anciens étaient là il y a déjà 10 ans, puisque quelques-uns ont renouvelé leur bail, et je les en remercie. Mais ils étaient là à l'origine, je pense à Guy Bielawski, à Jean-Luc Dafrat et quelques autres. Pour autant, donc évidemment, c'est tout naturellement que nous renouvelons aujourd'hui ces référents de quartier pour une respiration démocratique que nous appelons tous de nos voeux après l'épisode trop long du confinement et les contraintes qui les ont accompagnés et qui nous ont imposé durant les 2 premières années de mandat quelques restrictions, notamment effectivement celle de nous retrouver. Outil privilégié d'écoute et d'expression, les habitants favorisant le développement de la démocratie locale, la mise en place des référents de quartier, promeut l'exercice d'une citoyenneté active et favorise la vie en commun à l'échelle locale. Le dispositif a pour objet l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la valorisation, la dynamisation et la promotion de chaque quartier d'Omécourt. Il est le cadre privilégié de la concertation de l'étude des projets relatifs au quartier entre ses habitants, les associations, les commerçants, les entreprises, la municipalité et ses différentes institutions parties prenantes. Il permet de nourrir le débat public en privilégiant l'écoute et le dialogue entre les citoyens et les élus et de redonner du sens à l'action publique. La charte des référents de quartier constitue un cadre de référence pour tous, élus, bénévoles, services municipaux ou habitants de la commune. D'abord, un dispositif de démocratie participative. Le projet référent de quartier permet donc de favoriser la démocratie participative dans notre commune. Composé de citoyens volontaires, ce dispositif est mis en place et réinvente la citoyenneté d'Omécourt, qui devient davantage active, permettant à chacun de participer à l'amélioration du vivre ensemble. Le principe des référents de quartier est simple, il repose sur une volonté, la création d'un cadre privilégié de concertation entre les habitants, les associations et le tissu local. Une telle organisation communale permet l'étude de projets relatifs à chaque quartier, en prise directe avec ceux qui y vivent. Ainsi, tous les habitants qui le souhaitent peuvent s'associer, par l'intermédiaire de leurs référents, à la réflexion et à l'action en faveur de leur quartier. Quel est le rôle du référent de quartier ? Il représente bénévolement les habitants d'un certain nombre de rues dans lesquelles il réside. Sensible aux problèmes qu'il rencontre dans sa ville, il a le désir de s'impliquer. Le rôle essentiel du référent vise à participer à l'amélioration de la qualité de vie dans chaque quartier, notamment celui où il habite. Mais le référent de quartier n'est pas exclusivement rattaché à son quartier. Il est le référent de quartier de la ville. Je l'ai rappelé dans le dernier mandat. Évidemment, vous pouvez vous impliquer sur l'ensemble des quartiers de la ville, mais en priorité celui dans lequel vous habitez. Il s'agit de collecter les incidents et les anomalies constatées ou ressenties, et il peut intervenir dans les domaines suivants. Dégradation et incivilité, propreté et embellissement des lieux, stationnement, circulation, travaux, éclairage public, voirie. Pour permettre à ses voisins d'être acteurs de leur quartier, le référent doit susciter et encourager leur expression et leur participation. Ainsi, il collecte un certain nombre d'informations, puis il transmet toutes ces observations aux adjoints ou aux conseillers municipaux délégués, ou au maire, accessoirement. Sa mission consiste aussi à donner aux habitants des éléments d'information sur nos projets. Ce n'est pas un dispositif de médiation. Le référent n'a pas pour vocation à résoudre les conflits de voisinage ou familiaux. J'insiste lourdement. Pas plus
que pour agir comme substitut des forces de l'ordre, il n'est pas un remplaçant des élus, et effectivement, il n'est pas un substitut des agents municipaux. Les référents de quartier suscitent et encouragent l'expression, la participation des habitants, pour leur permettre d'être acteurs de leur quartier. Ils communiquent sur les projets et les choix municipaux, ils recueillent les avis et les observations des habitants et les transmettent à la commune. Ils relaient enfin les informations relatives à la vie du quartier ou de la commune. Deuxième élément de la démocratie participative à laquelle nous tenons, et là aussi nous l'avons largement éprouvé dans les mandats précédents, les visites de quartier. En 2023, en ce mois de mai, et dès demain, samedi, dans le cadre du développement du dispositif des référents de quartier, la ville d'Omécourt met en place des rencontres sur le terrain afin de recueillir avis, besoins, attentes des habitants, suivi d'un temps d'échange dans une salle municipale. Ça, ce sera effectivement sur le deuxième volet, les réunions de quartier. Donc demain, nous avons rendez-vous effectivement au quartier Gare de 9h à 12h, place de l'Hôtel des Ouvriers, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, en face de la maison du département. Et d'autres sujets. Le mois de mai sera riche et effectivement un peu fatigant pour les élus. Donc dès demain, effectivement, de 9h à midi, place de l'Hôtel des Ouvriers, avant une déambulation dans le quartier. Puis ensuite, le 13 mai, avec un rendez-vous initial devant la caserne des sapeurs-pompiers à la Grande Fin, de 9h à midi. Là aussi, suivi, bien ma foi, d'une promenade dans l'ensemble du quartier. Alors je dis l'ensemble, ne nous trompons pas. Hein. Il y a des rues qui posent moins de problèmes, ou en tout cas qui ne nous appellent pas directement. Et je vois d'ici quelques remarques de désappointement. Monsieur le maire, vous étiez à la Grande Fin, je ne vous ai pas vu. Nous sommes toujours à l'écoute. Et évidemment, pour des séances de rattrapage, là où nous ne sommes pas allés, nous nous engageons à y retourner ou effectivement à aller voir si quelques problèmes se faisaient jour. Le 20 mai, nous serons pour le quartier centre, effectivement avec un rendez-vous initial sur le parking de la mairie. Le 27 mai, rue des Marronniers pour la petite fin. Alors en fait, c'est plus rue des Marronniers, on est bien d'accord, c'est face au Corsica Bar, Cindy. Hein, Cindy? On est d'accord? Bon, voilà. Parce que là, effectivement, pour les courageux qui viendront nous voir de 9h à midi, eh bien, ils auront droit au café, au Corsica Bar, de 9h à midi. Et enfin, nous finirons en beauté le 3 juin pour le quartier du Bois d'Assart, avec un rendez-vous initial devant le collège Amilcare Zanoni. Donc voilà un petit peu le sens, si vous voulez, à la fois des référents de quartier qui devront, si possible, nous accompagner sur ces visites de quartier. Et évidemment, eh bien, enfin, nous devrons travailler à mettre à disposition de nos référents de quartier un certain nombre d'outils pour permettre l'accomplissement de leur mission. Et là, évidemment, il nous appartient, lors des réunions que nous allons suivre très rapidement, bien enfin, de définir les modalités d'organisation de nos référents. Je pense à une chose qu'on n'a jamais mis en place à Omécourt. Il peut y avoir dans les quartiers une sorte de boîte aux lettres où un certain nombre de gens pourront déposer des suggestions, des idées, des critiques. Alors les critiques, il y en aura quelques-unes. Évidemment, on a le dos large. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si les gens ne nous voient pas ou ne vous voient pas, puissent effectivement quand même exprimer, ma foi, une intention et une idée. Donc l'idée de la boîte aux lettres dans le quartier, estampillé référent de quartier, c'est quelque chose qui est éprouvé dans d'autres villes et qui plutôt a réussi. Donc soyez en tout cas toutes et tous remerciés pour cet engagement citoyen qui vous honore et qui contribuera à faire d'Omécourt une ville où le dialogue est renforcé avec ses habitants, les projets concertés et l'avenir partagé. Ensemble, faisons en sorte que notre slogan « Omécourt, ville à vivre » s'impose comme une évidence. Je vous remercie. Alors, ce que j'aime effectivement dans cette nouvelle équipe que on a pu composer effectivement en quelques semaines, c'est que sur 18 référents de quartier, initialement effectivement engagés, 7 sont des anciens, je n'ai pas dit des vieux, des anciens, et comme je le disais, certains nous suivent et sont engagés dans cette mission déjà depuis une dizaine d'années. Et puis, on a une nouvelle génération de nouveaux visages. Sur 18 référents, 11 sont nouveaux. Donc effectivement, ça c'est une vraie réussite. Alors tout le monde n'est pas là ce soir, parce que parmi les référents, il y a quelques excusés. Je pense à Maître Kabemeki, qui sera référent de quartier au Bois de Lassar, où elle demeure pratiquement depuis sa naissance. Je pense à Guillaume Taquin, qui effectivement s'est fait excuser au dernier moment, là, donc
mais qui nous rejoindra très, très vite. Jean-Marie Magny, qui est un ancien, et qui est absent pour quelques jours. Et donc, lui aussi sera présent lors des prochaines réunions, mais il ne pouvait pas être ce soir présent à cette remise de cartes symbolique. Quelques-uns vont nous rejoindre, en tout cas annoncés comme tels. Hervé Reggianini, donc référent de quartier du Bois d'Assar. Alors, on va commencer un peu au hasard et sans exclusive. Hein. Je vais les prendre au fur et à mesure que les cartes se présentent sous mes yeux, enfin sous mes 4 yeux. Raymond Rowe. Alors donc effectivement, voilà un nouveau visage. Ouais, un petit peu d'Artagnan. Donc évidemment, les gens qui vont le rencontrer dans son quartier sauront et définitivement qui il est quand il va se planter une fois. C'est d'Artagnan. Effectivement, peut-être donner ce surnom à notre nouveau référent de quartier. Merci en tout cas de cet engagement. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis il n'y a plus qu'à. Plaisir. Il n'y a plus qu'à. Alors on va poser apparemment pour faire la photo. Ah, mes lunettes, oui, j'ai horreur des photos de lunettes. Je veux effectivement faire plus jeune. Oui, voilà, j'allais le dire. Merci Raymond. Il n'y a pas de quoi. Son engagement. Deux mots peut-être si chaque référent veut parler ou pas. Mais je sais que Raymond va pouvoir exprimer le pourquoi de son engagement. Parce que bon, ça fait 20 ans que j'habite en Mécourt. Et puis bon, moi je suis quartier Grande Fin. Et c'est vrai que bon, il y a pas mal de choses. Enfin, c'est assez tranquille là où je suis. Mais bon, s'engager pour faire quelque chose, faire avancer les choses, c'est très bien. On a une équipe municipale qui fait beaucoup de choses avec monsieur le maire. Dans le sens là. Non, mais c'est la grande fin aussi. C'est la grande fin. Le quartier VIP. Hein. Le quartier VIP. Quartier VIP. Ah ben ça je ne savais pas. C'est évidemment M. Grivel qui considère parce qu'il habite à Grande Fin. Oui, je sais que c'est le quartier VIP. J'avais compris. Laissons-le croire effectivement à ses chimères. D'accord. Merci Raymond. Florent Pulara. Alors Florian, bon, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Florian est déjà très engagé effectivement par d'autres voies, notamment professionnelles sur la ville. C'est un nouvel habitant, vraiment un tout nouvel habitant. Et j'apprécie évidemment sa capacité d'écoute, sa capacité de développer quelques idées nouvelles. Il est un petit peu un couteau suisse véritablement. Il œuvre dans le milieu à la fois économique, culturel, parce qu'il a une corde supplémentaire à son arc. D'ailleurs, il nous quittera tout à l'heure parce qu'il y a un concert ou quelque chose, un spectacle qui l'attend. Donc, il œuvre aussi beaucoup au développement de ses projets culturels. Évidemment, ce côté couteau suisse nous intéresse beaucoup et je le remercie pour son engagement parce que je crois que c'est intéressant d'avoir le regard d'un nouvel habitant d'Annecourt qui puisse être d'une génération à laquelle il appartient. Raymond nous disait à l'instant qu'il avait 20 ans derrière lui de présence à Annecourt. Florian, c'est quelques semaines ou quelques mois. Donc évidemment, c'est intéressant d'avoir ce mixte des expériences et du regard sur notre vie. Je te laisse la parole quelques instants. Ouais, donc j'habite au Mécourt depuis le 12 août 2022, donc ça fait même pas encore un an. Et on habite rue Hermann-Chatrian, pour ceux qui connaissent, c'est le quartier VIP. Un autre En fait, c'est tout au Mécourt. Il n'y a que moi en fait qui ne suis pas dans le quartier VIP. Mais j'aime la difficulté. C'est tout au Mécourt. C'est un quartier super calme. Et après, en tant que référent, on sera à l'écoute de nos voisins et puis de voir les problèmes peut-être qu'il y a ou qu'il n'y a pas, ou des choses à améliorer bien sûr sur la ville. Et puis voilà, comme monsieur le maire l'a dit, j'ai récemment intégré l'OLC, parce qu'avant j'étais manager centre-ville Jeuf au Mécourt, embauché par la CCI, et depuis mardi je suis à la communauté de communes en tant que chargé mission commerce, tout en gardant bien sûr les villes de Jeuf et au Mécourt en priorité. Et puis d'autres projets commerce sur tout le territoire, voilà, jusqu'à novembre. Merci. Hervé Lebelt. Quand on parle des anciens et des premiers à avoir effectivement œuvré
dans ce challenge-là. Hervé fait partie évidemment de cet équipé, pas d'équipé sauvage, hein. Mais en l'occurrence, là, on a à la fois j'allais dire un ancien sportif, toujours sportif. Quand vous voyez effectivement traverser notre ville en vélo, vous voyez que c'est un jeune homme de 25 ans qui passe. Qui en a 3 fois plus. Donc voilà, il a donné son âge, donc ça veut dire que c'est un éternel jeune quand même, mais surtout, bon, il a un regard évidemment aigu sur son environnement, et c'est intéressant d'avoir aussi ce regard dans un quartier qui n'est pas le plus terrible d'Omécourt non plus, hein, décidément. Je suis aussi un quartier VIP. Ah oui, c'est bien, c'est bien. On terminera par la gare tout à l'heure. Et donc voilà, Hervé qui a toujours été là aussi à l'écoute et œuvrant pour l'amélioration du quotidien de notre ville. Je te laisse dire un petit mot aussi sur ton engagement et puis le pourquoi du comment. Alors moi, ça fait déjà depuis 10 ans que je suis référent quartier. Je crois qu'on a débuté en 2012. Donc voilà, et puis donc, je continue à œuvrer. En plus de ça, je suis à la mémoire du paysan. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est à Georges Jaurès. Donc s'il y en a qui ont des photos anciennes d'Omécourt à apporter, il faut toujours les amener. On en a déjà 17 000, donc si on peut en avoir plus. Par exemple, toi, tu en as pas mal des photos que je vois que tu balances des fois sur Facebook. Là. Mais il y a beaucoup de photos qui viennent de chez nous. Hein. Mais sans on a des nouvelles, si tu veux les amener, tu peux les amener. Et puis voilà, donc je suis dans le milieu sportif depuis 65 ans. J'ai commencé au CSH en Mécourt, et ensuite j'ai joué à Geoff au basket en National 1, de 70 à 80. Et puis bon, je suis toujours en Mécourtois, mais je suis quand même un peu jovicien parce que je suis né à Geoff. J'ai toujours eu un fait pour Geoff. Mais j'habite au Mécourt depuis quand même 75, 76. Ça va, tu es pardonné. Donc ça va, je suis pardonné. Bon, ben voilà. Merci Hervé. Merci à toi. Farida. Allez, un peu de jante féminine, ça fait du bien. Voilà, alors Farida, effectivement, on s'est connus plus récemment. Elle a aussi, évidemment, un âge moindre que son prédécesseur à cette place. Donc Farida s'est engagée d'abord dans une campagne municipale, celle de 2020. Et puis, on a appris à se connaître. Moi, j'ai apprécié d'abord la mère de famille qu'elle était lorsqu'elle accompagnait son gamin au conseil municipal des jeunes. Et c'est vrai qu'elle a aussi œuvré. Mais les retardataires, mettez-vous assis, Laurent, parce que sinon, debout, on ne voit que toi. Donc, du coup, voilà. Mais je vous avais dit que tu arrives en retard. Merci. Jean-Louis, je salue Jean-Louis Tandas également. Donc Farida, effectivement, on s'est connu à l'époque du conseil municipal des jeunes, donc le précédent, hein, pas celui qui est en place aujourd'hui, parce que le petit gamin qu'on a connu à l'époque, il a pris quelques années, et il travaille actuellement au service comptabilité à la mairie d'Omécourt. Vous voyez un petit peu que les années passent. Et donc, Farida, on a poursuivi là aussi un bout de chemin ensemble. Je crois qu'elle a mesuré notre pugnacité, notre volonté de faire dans la campagne municipale de 2020. Et donc, lorsque, évidemment, elle s'est engagée à nos côtés pour cette nouvelle salve des référents de quartier, je n'ai pas été surpris parce qu'elle a la volonté aussi d'apporter son écho à ce que nous menons et être ce trait d'union que j'évoquais tout à l'heure entre les projets de la municipalité, le développement de certains nouveaux quartiers. Et justement, elle habite à la Grande Sainte dans un quartier relativement récent. Je te donne la parole 2 minutes, vas-y. J'aimerais pouvoir en fait apporter des choses pour la ville. C'est un quartier plutôt calme. Encore un. Vraiment calme. Tu es rue Lucie Aubrac, ouais. Hein, voilà, donc à l'entrée de mes cours. Bien, écoute, voilà. Alors, je ne vais pas insister parce qu'elle est très timide, elle est très réservée. Donc, je sais que c'est un challenge compliqué que de lui donner la parole en public. En tout cas, merci de ton engagement. Et là, Merci Jean. Merci beaucoup. Allez, Monique.
quelqu'un qui s'est engagé aussi il y a quelques années, à plus d'un titre. Donc là aussi, Monique, on a appris à se connaître dans le mandat précédent. Tu étais déjà référente de quartier. Tu nous as accompagnés, on a fait un bon bout de chemin lors de la campagne 2020. Exact. Voilà, on a apprécié aussi ta pugnacité, ta volonté d'œuvrer pour une ville qui n'est pas historiquement ta ville. Non. Et du coup, tu vas dire un petit peu quel est ton parcours et puis qu'est-ce qui t'a mené au Mécourt. Alors évidemment, si tu nous dis que tu as choisi au Mécourt, parce que c'est la plus belle du coin, la plus ensoleillée et la plus fleurie. Alors si, moi je le crois absolument. Mais explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené au Mécourt? Eh bien, je suis arrivée pour des raisons professionnelles. J'étais mutée en Lorraine. Je suis natif de Chantilly, dans la Picardie, entre Île-de-France et la Picardie, parce que ça se trouve pas loin de Paris. Et pour des raisons professionnelles, en 2005, notre société a partiellement fermé, donc on s'est retrouvés sans travail et on a été muté en Lorraine. Donc, on cherchait à acheter une maison, puisqu'on a vendu la nôtre de l'autre côté, et il s'est trouvé qu'on a trouvé une maison à Aumécourt. Et puis après, j'ai voulu faire connaissance plus avec les habitants d'Aumécourt, parce que quand on travaille, on part le matin, on rentre le soir. C'est un peu la maison dortoir, on va dire, on ne connaît personne, on rentre chacun chez soi, on ferme ses volets. Et moi, je voulais être référente de quartier. Quand Jean a proposé cette activité, je me suis j'ai tout de suite accepté pour faire connaissance avec la ville et la mairie. Voilà. Et donc, on poursuit l'aventure. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci en tout cas de ton engagement. Merci. Jean-Luc Delfat, allez, encore un jeune. Non. Il existe, je croyais qu'il n'existait pas. Alors Jean-Luc, là aussi, hein, c'est une figure incontournable au Mécourt. Et Monique, à l'instant, nous expliquait le parcours qu'il a mené relativement récemment au Mécourt. Jean-Luc, c'est un enfant du territoire, très engagé dans le milieu associatif. Et là aussi, il était de l'aventure précédente. Il poursuit, et je le remercie, malgré les difficultés de la vie, malgré le fait que quand on se lève le matin, on commence à avoir mal partout, évidemment. Mais en tout cas, moi, je loue vraiment le rôle et puis l'engagement de Jean-Luc au fil des années, au fil des décennies, parce qu'il a apporté un certain nombre de projets, tu en parleras mieux que moi d'ici quelques instants, culturels, etc. Ah oui. Dans ce que tu as fait pour la ville, en tout cas, cet engagement durable, et encore une fois, eh bien, sois remercié d'avoir prolongé le bail avec nous au service de la ville et de son développement. Vraiment. Alors, tu as la parole devant cet auditoire. Tout oui. Qui va boire la parole. Disons que je ne suis pas un grand orateur. Un grand orateur. Surtout quand j'ai une personne comme ça en face de moi. Il te trouble un peu, il te trouble. Je suis foutu, là. Non, voilà, j'ai voulu m'engager parce que c'est, disons, pour ressortir un peu, pas rester trop fermé et tout ça. Et puis, voilà, comme je suis passé au Resto du Cœur, Caméra Club, voilà. Ne sois pas modeste, tu as été aussi président du conseil J'étais d'administration président de Ville Plurielle aussi, mais bon, monsieur le maire n'avait beaucoup de moins, donc il m'a foutu dehors. Non, pas un mot, parce que naturellement, le maire n'a aucun pouvoir sur le comité et la présidence de Ville Plurielle. Donc, non. Surtout, ne prenez pas. J'ai déjà été rhabillé il y a une semaine par certains. J'ai remis un costume de plus. Ouais, mais bon, chez les épaules larges, il y a des limites, quoi. Donc, non, ce n'est pas vrai. Non. Hein. Non, évidemment, non. donc j'aurais préféré même que tu restes président du PL. Bah oui, mais Vraiment. bon. Quand tu regardes du côté des petits amis, effectivement, qui t'ont mis dehors, mais effectivement, c'est pas du côté de l'Amérique qu'il faut regarder. Il faut aller de l'avant, puis c'est tout. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, et je remercie monsieur le maire. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Quel parcours. Donc vous me mettez en première page. Gérando. Oui, Qui va filmer si tu peux. Oui, parce que tu ne peux pas être de part et d'autre de la caméra. Alors, Gérando s'était engagé effectivement dans le mandat précédent déjà. Il renouvelle son bail. Il est engagé à Ville Plurielle. Il est engagé aussi à travers des initiatives comme le Club Photo et puis Aumécourt TV. Alors, effectivement, si certains d'entre vous ne connaissent pas Aumécourt TV, on a quand même
un média vidéo, Oui. hein, d'accord. Et donc, voilà, c'est à Gérando qu'on le doit. Et tu vas expliquer un petit peu le pourquoi du comment ton engagement, puis surtout, effectivement, ce que tu mènes dans la ville. Déjà, c'est toujours un plaisir de faire partie des référents de quartier. Déjà, depuis quasiment le début qu'on a structuré le comité des référents. Et j'étais beaucoup engagé, surtout partout des quartiers, et en particulier aussi le quartier de la Gare, qui est un petit peu un quartier où des fois c'est un peu Problématique. problématique. Voilà. Il y avait des quartiers VIP jusqu'à maintenant, vous avez vu. Donc, Parfois, bon, ça se passe très bien. Il en faut toujours un. Mais bon, après, voilà, il faut toujours un petit quartier où il y a quelques rebelles en question. Après, donc, pendant le confinement, j'ai eu l'idée de créer une chaîne pour que les habitants, déjà en premier temps, ils pouvaient communiquer entre eux et avoir aussi des nouvelles de la famille et tout ça. Donc, et puis, en fur et à mesure, ça prenait plus de temps. Et malgré que bon, je suis tout seul dans la chaîne. mais c'est pas TF1, quoi. Non, On n'a pas autant pour l'instant, d'employés. voilà. Donc, j'essaie maintenant de structurer un petit peu la chaîne et de le remettre en route avec déjà quelques projets que j'ai un petit peu dans mon sac en faisant une court-métrage de la ville pour montrer notre ville et en même temps les habitants, aussi ce qui se passe côté des commerçants, artisans, voire aussi côté de la mairie. Et j'ai aussi un petit projet où je veux montrer aussi la police municipale, le rôle, et aussi tout ce qu'il fait autour de la ville. Parce que des fois, j'ai aussi des retours en disant, mais je sais pas, moi je ne les vois pas. Si je les vois, ben, c'est en grande vitesse. Ou c'est trop tard, j'ai pris un PV. Voilà. Donc, voilà un petit peu le projet en cours. Après, aussi, je fais aussi de la photo. Et j'enseigne aussi pour justement les gens qui sont intéressés pour faire des photos. Voilà un petit peu ce que je fais. C'est bien. Et tu œuvres aussi, en tout cas, un certain nombre d'années tu le faisais, je ne sais pas si c'est toujours le cas, sur la maison de quartier de Ville Pluriel, à la Gare. Oui. Tu continues un petit peu aussi à travailler sur le... De temps en temps, oui, je vais. Bon, c'est important. Il est un des acteurs, effectivement, du maintien du vivre ensemble sur un quartier, il l'a dit, un peu plus compliqué, pas seulement parce que le maire y habite, c'est parce qu'effectivement, le but, c'est de réussir à amener des jeunes qui sont un peu désœuvrés ou qui n'ont que peu d'occupation, à les amener vers, effectivement, un travail en commun, à des activités ludiques, etc. Et donc, Gérando, qui est trop modeste, effectivement, fait ce travail sur la maison de quartier de la Gare. Et je tiens ici, collectivement, en votre nom, à le remercier aussi pour cet engagement. Voilà. Merci à toi. Allez, Guy. Là aussi, Guy Bellassi, que j'ai cité en tout premier au hasard tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a évidemment été en réponse rapide pour cet engagement. C'était effectivement 10-11 ans. Je le remercie évidemment pour ce bail qu'il poursuit. Entre-temps, il a pris des responsabilités au sein du Cercle des Anciens, qui, je le rappelle, pour ceux qui l'ignorent, Des seniors. le Cercle des Seniors, pardon. Alors, je rappelle, le Cercle des Seniors, à l'époque de mon grand-père, on disait Cercle des Vieux. Les vieillards. Exactement. Les vieillards. Ensuite, c'est devenu le Cercle des Vieux. Ensuite, c'est devenu le Cercle des Anciens. Et effectivement, ensuite, on a parlé d'aînés. Maintenant, on parle effectivement de seniors. En fait, c'est Castor Junior, quoi. On va dire. Ils sont plus jeunes que les jeunes. Alors, évidemment, blague mise à part, il fait partie du comité qui a relancé cette association. Ça nous fait particulièrement à cœur, tu le sais. Et évidemment, dans une période compliquée au sortir du Covid, cette association aujourd'hui est forte de plus de 60 adhérents. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont relevé le challenge. Et aujourd'hui, le Cercle des Seniors est reparti de l'avant
Et il y a quelques membres ici, je pense à Cécile, que je tiens à saluer, et d'autres, hein, Marie-Eve Giraud, etc. Madame Chantal Bielawski, Madame son épouse, et puis le président de la structure, Gérard. Donc là aussi, je remercie les volontaires qui ont pu reprendre à bout de bras cette association, qui était bien mal en point. Et en un peu plus d'un an, ils ont fait un travail remarquable. Je tenais quand même à saluer cet engagement et puis évidemment cette ferveur que vous avez mise pour recréer du lien social parmi des gens, ma foi, qui ont déjà quelques années et qui avaient besoin de sortir un petit peu aussi de cette torpeur dans laquelle le système nous a enfermés. Le cercle des seniors, c'est à nouveau du vivre ensemble, c'est à nouveau du lien social, c'est à nouveau des sorties, c'est à nouveau des jeux de société, c'est à nouveau des sourires sur des visages. Et là, je tiens vraiment à remercier tout le comité pour le travail remarquable que vous avez effectué. Vraiment, c'est très important. Bien pour cet engagement et puis sur J'ai commencé, moi, l'engagement en 15 ans sous la direction de Christian Gros-Georges comme directeur de la MJC au moment-là. Après, bon, j'ai vieilli et puis maintenant, je prends Cercle des Seniors. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et puis, bon, depuis le début, je suis référent de quartier à la Grande Fin, quartier calme. Encore. Il rigole, mais c'est la vérité. Ah, mais bien sûr. Quand tu prends la gare ou autre chose où il y avait des problèmes, hein, à un moment donné, tu te rappelles, avec Jackie, bon, là, on est tranquille. Non, mais tu as raison de faire référence au fait que de temps en temps, il peut y avoir des petits problèmes à la Grande Fin, surtout dans un cul-de-sac, et c'est essentiellement dans sa rue. Exactement. Ça, je te fais pas dire. On fait trop de fêtes, c'est ça. Un peu trop de bruit. Trop de fêtes, du bricolage, etc. Et ils gênent les voisins. Mais évidemment, les plaintes viennent d'abord de cette rue-là, essentiellement. Référent, maintenant, on recommence une nouvelle ère. On recommence Tout le monde aura compris dans ma un blague. contexte social évidemment compliqué. Je pense que le Covid n'a pas fait du bien. Et les gens sont à la fois plus agressifs, plus impatients. Et il faut prendre cette notion en compte, y compris dans l'approche des gens. Moi, je vois l'agressivité, elle est prégnante sur les réseaux sociaux, quand on est en rendez-vous avec les gens, y compris en visite du quartier. Parce que des gens ne nous parlent pas, ils nous aboient dessus. Oui. Et ça, je l'ai toujours dit. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des soucis, on peut effectivement avoir des attentes, mais on respecte son auditoire et on respecte son interlocuteur. Ça, j'y tiens par-dessus tout. Et j'ai eu l'occasion, et j'aurai l'occasion encore de le dire et de l'écrire. Je constate que maintenant, dans les référents, il y a beaucoup de jeunes. Absolument. On n'a pas encore passé, effectivement le Benjamin qui va arriver dans quelques instants. Ah, d'accord. Voilà. Il y a quelques décennies d'écart entre lui et toi. Bien sûr. Hein? Calégui. Merci. Merci à toi. Merci. Malika Bekaï. Oui. Bekaï. Bonjour. Bonjour à tous. Donc en fait, je suis nouvelle Aumé-Courtoise depuis à peu près 1 mois. Et donc je voudrais apporter mon aide et mon soutien à la mairie d'Aumécourt. Je pense que c'est important de s'investir et je ferai tout pour, avec tout mon respect. Je ferai en tout cas ce que je pourrai. Je pense que c'est vraiment important de s'investir dans une nouvelle vie. Voilà. Tu as tout dit, elle m'a même coupé le sifflet. Je n'ai pas eu le temps d'introduire, quelqu'un qui est dynamique, Quelqu'un qui arrive à couper la parole. mais en tout cas qui ne permet pas d'apprendre. C'est rare. Mais en tout cas, je la remercie pour cet engagement. Je sais ce qui se passait avant. Ah ben, je sais pas, je vois tout le monde de dos, moi. Je la remercie effectivement pour cet engagement en tant que courtoise, toute neuve, toute fraîche. Et j'aime aussi cette fraîcheur que Malika saura apporter dans cet univers très masculin. Mais voilà, je suis heureux quand même qu'on ait pas mal de gens féminines parmi nos référents de quartier. Et Malika, tu es donc à la Grande Fin. Oui. Pour préciser peut-être la rue dans laquelle... J'habite rue Lucie Aubrac. Et je ferai tout, en tout cas, pour apporter mon aide. Si quelqu'un a besoin, en tout cas, je ferai tout pour l'aider. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Malika. Merci à vous. Merci.
Francis. Allez. Alors Francis, on va pas faire semblant de se découvrir. On se connaît depuis fort longtemps. Depuis toujours. Tu as notamment connu mon père, sans doute. Plus que Absolument. le fils, hein, Ouais. évidemment. Francis, d'abord, il a beaucoup œuvré dans le milieu musical, associatif. Et moi, j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu sa candidature s'afficher sur notre tableau, parce que je n'imaginais pas, pour tout vous dire, sans dévoiler trop de choses, qu'il serait en capacité de s'engager, parce qu'il a des gros soucis de santé. Évidemment, les choses sont un peu derrière, et j'espère définitivement derrière lui. Mais c'est tout à son honneur que d'avoir su effectivement franchir le pas et se dire, je vais au-delà de mes soucis, de mes gros pépins. Je l'ai vu il y a quelques mois, il n'était pas dans cet état-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc Francis va parler de lui mieux que je ne le ferai, et puis se présenter à vous. Non, mais du coup, tu as mis une ambiance pathétique. Cela dit, entre-temps, j'ai retrouvé le sourire et un peu la joie de vivre aussi. Donc, ça, on va faire abstraction de ça. Pourquoi ce rôle de médiateur, de référent, pardon, parce que mon premier critère, c'est que je n'aime pas, et tu faisais allusion à ça tout à l'heure, je n'aime pas les potins de quartier, je n'aime pas les rumeurs, je n'aime pas les on-dit, les machins, et je pense qu'il fallait canaliser un petit peu la remontée d'informations dans les deux sens, que ce soit de l'habitant vers la mairie et les élus, ou alors dans le sens inverse. Alors je pense qu'il fallait cette espèce d'interface, façon à clarifier un peu la situation, et puis à la rendre plus fluide, et puis surtout plus efficace, quoi. Juste un mot sur ton engagement associatif, musical. J'ai commencé la musique à l'école de musique de Haumécourt il y a trop longtemps, très longtemps. Et ensuite, j'étais à l'harmonie. Ensuite, j'ai connu la glorieuse époque des bals, des soirées dansantes où j'ai bossé pendant plus de 10 ans, 15 ans. Et j'ai continué l'harmonie qui a disparu et j'ai toujours... j'étais à la base de la création du Big Band d'Haumécourt. Enfin, à la base, je n'étais pas le seul, bien évidemment, mais je faisais partie des plus anciens qui ont contribué à l'essor de cet orchestre, avec lequel j'ai collaboré jusqu'il y a, au début de mes soucis de santé, il y a 2 ans environ. Donc voilà, pour l'instant, stand-by pour la musique, pour la trompette et le reste. Mais il y a quand même une soirée qui s'annonce au mois de mai, je crois, avec le fameux concours de chansons qui est très intéressant, très grand public, on ne s'ennuie pas. Venez vite, réservé parce que c'est souvent guichet fermé. Et il y aura l'orchestre de jazz, un dérivé de l'orchestre de jazz qui est un cover Eddie Mitchell, avec des musiciens de big band, et puis ensuite le concours de chansons où ça sera théoriquement très sympathique comme tous les ans. Samedi 13. Samedi 13 août. 13 mai. Oui, 13 mai, absolument. Voilà. Très bien, merci Francis, merci beaucoup. Merci à toi. C'est moi. Alors là, j'ai effectivement 3 cartes de référents intercommunaux qui ne sont pas là. Donc, Manika Benmeki pour le bois d'Assa, Guillaume Taquin pour la Grande Fin, Hervé Reggianini donc, pour le bois d'Assa. Certaines cartes, on n'a même pas eu le temps de les signer et puis de les mettre sous pli plastique. Donc je vais quand même effectivement appeler. Du coup, on a gardé le meilleur pour la fin, Mérable le plus jeune, les bien plus jeunes. Et puis à Laurent. Laurent est arrivé. En retard. Oui, non, mais vous m'avez prévenu. Il y en a encore 3, voilà. Dont Mérable. Alors Mérable, je vais effectivement prendre la parole quelques instants avant de lui donner la parole, mais je sais qu'il a vaincu sa timidité au fil du temps. En fait, nous l'avons connu dans le premier conseil municipal des jeunes qu'on a mis en place. Le premier, il y a une dizaine d'années. C'est ça, 2012. Donc il est au comme 3 pommes. Il a déjà sa bonne bouille. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui ne faisait pas beaucoup de bruit, mais qui était à la fois sérieux et qui s'impliquait dans les projets que nous avons portés ensemble pendant 2 ans et demi.
Et puis le hasard de la vie a voulu que je découvre qu'il habite pas très loin de là où j'habite, à la gare. Qu'entre-temps, ce garçon qui est d'origine bengalaise, donc originaire du Bangladesh avec sa famille, a obtenu la nationalité française avec remise des papiers par le préfet de Meurthe-et-Moselle l'an dernier, a réussi par un cursus d'infirmière à obtenir son diplôme. Il est aujourd'hui effectivement actuellement à l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Moi je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Vous savez, quand on parle des enfants de la République, beaucoup ne s'accrochent pas et effectivement ne sont pas sur une ligne classique, ont du mal à s'attacher aux valeurs. Merab, sur ce que j'en connais, il a été pugnace, il a été effectivement volontaire, dans un cursus qui n'était pas aisé et pas évident. Et moi, je trouve qu'encore une fois, quelqu'un qui s'engage comme lui, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y aura un portrait du jeune homme dans le magazine municipal du mois de juillet. Moi, j'ai trouvé d'abord que de petits jeunes du CMJ à cette réussite au diplôme d'infirmier, à ce travail qu'il a mené, encore une fois, dans un contexte familial, dans un contexte général, tout sauf aisé. Disons que le chemin n'était pas pavé de roses. Et encore une fois, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes, et notamment beaucoup de petits Français. Donc, je tenais à le dire d'emblée, et puis il va parler un petit peu de lui. Fais comme si tu étais dans ton salon. Fais abstraction du fait qu'il y a des vieux, etc. Des seniors. Tout d'abord, je tiens à remercier M. le maire qui m'a sollicité pour être référent de quartier gare. Et aussi, je le remercie pour la considération qu'il me porte. Ça me fait plaisir. C'est un honneur d'être ici. Et pourquoi je veux m'engager? Je veux m'engager parce que depuis que je suis en France, on m'a beaucoup aidé. On m'a montré, j'ai des valeurs et des principes que m'ont inculqué mes parents, que j'ai aussi appris à l'école de la République. Du coup, j'aimerais montrer ça en aidant les habitants de Homécourt, si possible. Je pense que je pourrais exprimer mon opinion. Et bien sûr, avec l'aide de tous les référents de quartier, avec les anciens, qui pourront me donner beaucoup de conseils, parce que je suis encore jeune, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et c'est avec plaisir et avec honneur que je peux faire ça, que je vais faire ça. Avec beaucoup d'engagement aussi. On va faire semblant de te la remettre, mais évidemment, comme elle n'est pas plastifiée, je ne te la remettrai pas. On va juste prendre une photo avec une autre carte, mais Hervé m'en voudra pas, parce qu'on ne voit pas que c'est Reggiani. On va faire ensemble. Ça commence à dire. C'est truqué. On se la remet la semaine prochaine. Hein. Bien sûr. Hein, merci à toi. Merci à vous. Le géant vert. Allez, viens avec nous. Alors, Laurent Nézère. Cher Laurent. On fait la liste parce qu'il arrive en retard. Oui. Bon, Laurent, on a grandi ensemble, le même quartier. À l'époque, j'étais au centre-ville. On se retrouvait souvent rue des Tunnels, du côté du terrain de foot. Oui. Et puis, on s'est retrouvés dans des cursus, notamment à l'école primaire, sur les mêmes bancs. Tout à fait. Bon, après, j'ai mieux travaillé avec toi, donc j'ai continué. C'est un fait aussi. Voilà. C'est pas nouveau. Mais en tout cas, on s'est retrouvés effectivement pendant des années. Et donc, Laurent, c'est la vie du quartier du centre-ville dans les années 60 et 70. C'est ça. Laurent, encore une fois, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement, engagé aussi au niveau associatif. Et puis, lorsqu'il a été sollicité, je dis, Laurent, tu nous as accompagnés, tu n'étais pas bien loin lors de la campagne électorale de 2020. Et donc, évidemment, il a été aussi celui qui a beaucoup œuvré. Laurent, c'est un peu le pompier de service, si vous voulez. Quand on a besoin de lui, on l'appelle, il est là. Voilà. Je crois que l'image est intéressante parce que je crois qu'elle lui ressemble. C'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un qui, effectivement, sans doute a apporté beaucoup de son expérience, de sa connaissance de la ville d'Homécourt. On a connu ensemble avec d'autres,
les heures de gloire de la ville. Et puis on a connu la disparition de la sidérurgie, la déshérence aussi un petit peu d'un territoire qui se morfondait. Bon, évidemment, on se cherche un avenir, on se trouve un petit peu des raisons d'espérer. Et donc, je compte sur Laurent pour ce regard aussi qu'il porte en tant qu'Homécourtois toujours sur une ville qui, évidemment, a beaucoup d'espoir à donner à ses habitants, anciens ou nouveaux ou futurs. Voilà Tout à fait. ce que je voulais dire. Si tu voulais dire un mot, effectivement. Ben, moi, quand Jean m'a demandé si je voulais être référent de quartier, je lui ai dit oui tout de suite. Mais j'ai pas dit oui au maire. J'ai dit oui à l'ami avant, la première chose. Et puis, je prends pas ça à la légère non plus, parce que je prends ça vraiment à cœur, c'est-à-dire que je vais voir comment ça va se passer, donc plutôt centre-ville, donc côté de la salle des sports, rue des Tunnels, dans ce coin-là. Mais moi, là-bas, je suis tranquille, j'ai que des anciens. Il n'y a que des retraités dans mon quartier, donc tout va bien. Voilà, c'est pas avec eux que j'aurai des problèmes. Non, par contre, effectivement, c'est un quartier important pour nous, parce que c'est celui où nous avons prévu d'intégrer la salle polyvalente, la salle des sports, exactement. La salle des fêtes à côté de la salle des sports. Ouais. La salle des sports connaît un engouement nouveau au-delà de l'aspect sportif depuis quelques mois, puisque nous avons investi sur un revêtement qui nous permet aussi de faire de l'événementiel. Quelques mois avec l'association des commerçants d'Auboué, Homécourt et Jeuf, nous avons effectivement lancé le premier salon du mariage, c'était en janvier. Nous avons ensuite le Forum des métiers qui a réuni des centaines de collégiens de troisième de l'ensemble du PIO. Et puis tout récemment, et quelques-uns d'entre vous ont été là ou ont œuvré, c'était donc le Salon du Livre le week-end dernier, 85 auteurs, une réussite populaire extraordinaire qui a dépassé nos espérances. Et évidemment, ça nous met des fourmis dans les jambes pour créer d'autres événements. Et les idées, je n'en manque pas. C'est pour ça que Cindy rigole, parce que, évidemment, elle reproche au maire d'avoir 10 idées à la minute, c'est un peu problématique. Ensuite, il y a la mise en œuvre, mais c'est vrai que le Salon du Livre, il y a moins de 4 mois, je suis dans son bureau, j'ai parlé du Salon du Livre. Et regardez un petit peu le travail qui a été mené, notamment par Cindy et son acolyte Clara Fabry, ce qui a permis vraiment de mettre un coup de projecteur sur cet événement, qui en appelle évidemment d'autres, parce que le Salon du Livre va s'intégrer durablement dans le paysage culturel du territoire, mais nous avons d'autres idées en magasin, croyez-le bien. Donc, vous savez, je crois que j'ai terminé mon propos tout à l'heure en parlant de Ville à vivre, qui est le nouveau slogan d'Homécourt. Je crois que tout ce que nous mettons en place, y compris sur le plan associatif, culturel, événementiel, s'inscrit dans cette volonté partagée. Voilà. Alors, donc je disais, Laurent, qu'évidemment, dans ce quartier, les choses vont bouger. Oui. Donc, ça veut dire effectivement un peu plus de mouvement, un peu plus de projets. Il faudra veiller évidemment aussi à ce que ce quartier calme, très peu habité, hein, oui, de la rue des Tunnels, c'est clair. Eh bien, ma foi, s'accommode aussi, et ce sera le projet de salle polyvalente sera co-construit avec les habitants du quartier. Il y aura réunion de concertation pour implanter le projet, mais ça ne se fera pas contre la population, mais avec la population. Avec, bien sûr. Et notre référent de quartier de la rue des Tunnels aura un rôle essentiel. Il n'y a pas de souci. Donc évidemment, le centre-ville ne se limite pas à la rue des Tunnels, puisque c'est l'ensemble du quartier, mais là aussi qui s'est fait un peu une nouvelle jeunesse, et effectivement ce que nous avons été capables de réaliser au tout début du mandat dans ce qui s'appelle maintenant dorénavant la rue Jean Ferrat. Ça me tenait particulièrement à cœur que cette rue s'appelle Jean Ferrat, sur un pôle culturel et un pôle attractif. Et de gros travaux sont à venir. J'en veux pour preuve d'ici quelques semaines les travaux de la réfection par le département de la voirie de la rue Clémenceau, du pont de la Java, jusqu'au rond-point du Zuzuba. Donc là, évidemment, passage de la rue Carnot en double voie pendant une période transitoire de 2 mois. Donc évidemment, tout cela doit se faire avec cohésion, avec concertation, de manière à ce qu'on évite des grincements de dents et des difficultés à venir. Tous les projets partagés doivent être concertés pour être compris et acceptés. Donc le rôle du référent de quartier sera aussi, ma foi, d'être cette courroie de transmission
pour montrer qu'on ne fait pas les choses contre la population, mais avec la population et pour améliorer le quotidien. Donc la seule voirie refaite par le département n'est pas le projet. Le projet, c'est aussi un engagement à hauteur de 160 000 € pour la ville, de réfection des trottoirs, de poursuite effectivement d'espaces partagés entre piétons et vélos, et ce sera aussi de l'amélioration du quartier, notamment le bas de la rue Clémenceau, près d'enseignement Julie, pour ceux qui voient, une boucherie, effectivement davantage d'aménagement effectivement écologique, de verdure, etc. Tout ça, encore une fois, c'est une enveloppe complémentaire que met la ville sur un projet qui a été porté par le département sur la réfection de la voirie. Donc là aussi, les référents auront un rôle d'explication complémentairement aux élus. Et sans doute qu'on aura déjà l'occasion d'échanger lors des visites du quartier qui se tiennent à partir de demain sur ces projets-là qui vont se dérouler dans l'année 2023 et dans les suivants. Voilà, alors là aussi je vais faire exprès de te remettre la carte. J'avais bien compris. La tienne n'est même pas signée, donc tu voudras bien la signer s'il te plaît. Donc tu vas pouvoir effectivement faire symboliquement, voilà, faire tes travaux scolaires, donc à gauche. Hein. Si je fais une croix, ça va? Tu ne signes pas la place du maire, hein, s'il te plaît. Voilà. Et donc elle sera plastifiée, elle te sera remise la semaine prochaine. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et là, on va juste faire semblant de te remettre une croix. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Et donc nous terminons effectivement cette remise de carte à Madame Karine Thèse. Je termine par la jante féminine, c'était la moindre des choses. Alors Karine Thèse, on a fait connaissance il y a quoi, 8 jours? C'est ça, 8 jours. Alors quelqu'un qui aujourd'hui travaille à la mairie d'Auboué, quelqu'un qui a œuvré depuis des années, notamment au niveau des personnes âgées, dans la résidence autonomie, et qui est arrivé au Vécourt très récemment. Très récemment, oui. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis arrivée à la commune d'Auboué le 31 mars. Donc, ça fait pas 31 mars, on va dire début mars. D'Auboué ou de Vécourt? Pardon. Non mais on se fout, hein. Ça va vous J'appelle Fabrice Bogil et est-ce que tu lances les référents de quartier? Tu peux encore décider finalement de signer en Boué. Donc c'est tout nouveau. J'ai décidé de venir habiter sur la commune d'Aubécourt parce que c'est une commune qui me tient à cœur. Mes parents sont nés à Aubécourt. C'est une ville très dynamique, avec un maire très sympathique. Méfiez-vous quand même. Je suis sur les réseaux sociaux, donc je vois beaucoup de choses. Le pire côtoie le meilleur. Voilà. Surtout le pire. J'ai envie d'être référente de quartier, donc pour connaître les habitants d'Aubécourt et de pouvoir aider ma commune. La nouvelle commune. Et vous habitez donc effectivement près du collège. Voilà, j'habite dans le lotissement La Charmeraie.